Bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous poser la première question. Qu'entendez-vous, chacun, par spiritualité d'abord ? Moi, je vais commencer à partir du latin, puisque d'abord, en latin, ça veut dire tout simplement ce qui est de l'ordre de la respiration. Et donc, de l'idée de respiration, la religion chrétienne va en faire quelque chose qui va être lié à la foi chrétienne, et au-delà, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, la relation de la spiritualité à la religion est un fait qui date d'avant même le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous, francs-maçons ou personnes qui ont envie d'entrer en franc-maçonnerie, je crois que la spiritualité, c'est quelque chose qui est en lien avec le souffle intérieur, celui qui nous pousse, parce que dans le monde désolant dans lequel nous vivons, eh bien très souvent, nous ne savons même pas être qui nous sommes. Nous sommes réduits à très peu de choses, et très souvent, c'est ce qu'on entend quand une personne nous demande d'entrer en maçonnerie. Elle a envie d'être un peu plus, un peu mieux ce qu'elle est. C'est ça le souffle. Vous connaissez tous cette phrase de Camus qui dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et malheureusement, j'ai l'impression que quand on parle de spiritualité, on nomme mal la chose. Et on s'en fait une idée relativement fausse, je dirais, dans tous les milieux, dans tous les domaines, aussi bien d'ailleurs dans le monde profane que dans le monde maçonnique. Donc justement, c'est l'intérêt, je crois, de notre table ronde d'aujourd'hui, d'essayer d'éclairer un peu ce que peut être la spiritualité. Alors, si on me demandait une définition, c'est très difficile, évidemment. Je dirais tout simplement que la spiritualité, c'est la vie humaine vécue dans sa plénitude, dans son accomplissement. C'est pas la vie biologique. C'est pas cette vie qui commence par la naissance, qui se poursuit comme ça, de manière un peu chaotique et qui se termine par la mort. C'est autre chose. C'est donc une vie qui s'appuie sur l'esprit. Alors, à partir de ce moment-là, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Évidemment, il va falloir qu'on y vienne. Et je pense qu'on ne sera pas forcément toujours exactement d'accord sur cette notion d'esprit. Simplement, je pense que en fait, la spiritualité, c'est le chemin qui va nous mener à ce qui, en nous, est plus grand que nous. Voilà. L'homme, il est psychocorporel. C'est un corps, c'est une âme. Et puis, il abrite en lui-même quelque chose qui le dépasse. Alors ce quelque chose, on ne va pas lui donner de nom tout de suite, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est un moteur, c'est un souffle aussi, et donc c'est ça qui va donner du sens, et quand je parle de sens, je parle de signification et de direction, du sens à sa vie. Si cet esprit, puisque c'est de ça qu'il s'agit, reste à l'état involué dans l'homme, il ne se passera pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on sera mort toute notre vie. Le père Maurice Zindel, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un prêtre savant, théologien suisse, a écrit cette phrase extraordinaire qui dit « L'important n'est pas de savoir s'il y aura une vie après la mort, mais si nous serons vivants avant de mourir. » Véritablement. Eh bien, je pense que la spiritualité, c'est être vivant avant de mourir. Bon, j'en resterai là pour le moment. Je dois dire que les propos de mon prédécesseur, là, que je viens d'entendre, écoutez, je ne voudrais pas qu'il se vexe, mais ça me convient très bien. Je vous assure que j'aurais pas su le dire aussi bien. Évidemment, l'homme est une entité physico-biologique avec des besoins liés à son animalité et à sa vie, tout simplement. Mais il est aussi porteur, il est aussi le siège de tout un tas de besoins, de questions, d'angoisses, au-delà de cette vie physico-biologique. Et donc, la vie de l'esprit, souffle, respiration, oui, tout ça, la vie de l'esprit, c'est simplement cet effort de l'homme pour sortir de sa stricte condition physico-biologique afin d'y revenir avec des questions qui lui permettent de mieux comprendre
ce qu'il est, ce qu'il fait là, si sa vie a un sens, etc. Voilà, la spiritualité, la vie de l'esprit, c'est ça. Et cette spiritualité, cette vie de l'esprit a eu quand même pas mal, elle a toujours existé, mais elle a eu du mal à s'affirmer en tant que telle parce qu'elle a trouvé devant elle des institutions religieuses qui lui ont fait la vie dure. Seconde question, et là on va rentrer vraiment dans le débat. Faut-il pratiquer une religion pour vivre une spiritualité? Je vais être claire et nette. Non. C'est sans doute ce qu'on a essayé de nous faire croire, peut-être pas à tous, mais en tout cas à certains. Mais un petit enfant qui n'a encore jamais eu un cours d'instruction religieuse, eh bien, se questionne, se triture l'esprit, cherche, s'identifie à une étoile, rêve, se questionne sur le devenir d'une personne qu'il aimait et qui n'est plus là, joue, et quand il joue, il est tour à tour toutes sortes de personnages ou d'esprits animaux et autres. Il est spontanément, je dirais, animiste. Pour lui, tout vit. Et ça, c'est déjà de la spiritualité. Bien, même chose. Non, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être adepte d'une religion pour avoir une vie spirituelle. En vérité, la spiritualité et la religion, comme je le suggérais à la fin de mon propos précédent, sont l'une et l'autre face à face dans un antagonisme redoutable et plurimillénaire. En somme, le religieux et le spirituel forment un couple malheureux qui est totalement inséparable, comme beaucoup de gens qui n'arrivent pas à divorcer. Donc les religions, et ça on le sait, depuis l'Ancien Testament au moins c'est écrit, Dieu rejette tous les autres dieux, n'est-ce pas? Je suis le premier et le dernier, moi excepté il n'y a pas de Dieu, je suis le vrai Dieu, le Dieu vivant. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre seront exterminés de la terre et de dessous le ciel, c'est dans Jérémie. Donc voyez, en vérité, la croyance en un Dieu unique et universel a très longuement interdit tout dialogue avec tous les autres systèmes religieux. Et c'est dommage parce que les civilisations grecques et surtout romaines étaient extrêmement ouvertes aux compromis religieux. Chose qui a disparu, évidemment, avec l'affirmation des monothéismes. Voilà, donc je pense que je vais m'en tenir là pour le moment et donner la parole à Jean-Louis. Merci Jacques. Bon, je vais être un peu plus nuancé. Vous le savez sans doute, j'appartiens à un rite maçonnique qui s'appelle le rite écossais rectifié, qui est un rite qui s'affirme, qui se veut, qui se dit chrétien. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, quand on parle de christianisme, on parle de religion. Même si je fais une distinction assez forte entre la religion chrétienne et le christianisme. Alors ma réponse, en fait, ça sera la même. Non, évidemment, spiritualité, il n'est pas nécessaire de pratiquer une religion pour vivre une spiritualité. Sur ce point, nous sommes tous, je pense, nous sommes d'accord. Maintenant, qu'entend-on par spiritualité? Nous y revenons. Donc si c'est le dialogue, comme je vous le proposais tout à l'heure, en soi, avec ce qui est plus grand que soi, le plus grand que soi, il va bien falloir qu'à un moment donné, on le définisse, on lui donne un nom. Alors ce nom-là, je vais m'interdire de le donner, parce que dès qu'on parle de Dieu, on ne parle plus de Dieu. Parce qu'on parle de l'image qu'on s'en fait, de l'idée qu'on s'en fait. De Dieu, on ne peut rien dire. C'est justement sa caractéristique principale. Il n'empêche que même si on ne peut rien en dire, on peut néanmoins en penser quelque chose et vivre une relation avec cette force transcendante, qu'on va appeler le principe, ça simplifiera les choses,
Et donc, probablement, enfin, du coup, de mon point de vue, nous sommes issus, nous sommes émanés. À partir de ce moment-là, donc, il faut sortir de nous, c'est ce que disait tout à l'heure Jacques, pour rejoindre cette capacité spirituelle qui est en fait à la fois en nous et hors de nous, et qui est le moteur même de notre vie. Je voudrais juste citer, puisqu'on parle de religion, je voudrais citer Saint Irénée. Saint Irénée, comme vous le savez sans doute, c'était un évêque de Lyon, hein, au IIe siècle. Et Irénée disait, par son corps, l'homme est ouvert au monde et à la matière. Par son âme, il est ouvert à autrui, aux autres hommes. Et par son esprit, il est ouvert à Dieu, à l'incréé. Donc, mettons Dieu à côté, à part, parlons d'incréé. Je pense que l'esprit relève de ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse véritablement les limites de l'homme. C'est pour ça qu'il est très difficile d'en parler. Comment parler de quelque chose que nous ne saisissons pas, que nous ne connaissons pas, et pour lequel nous n'avons pas de mots, hein. Donc parler de Dieu, c'est parler d'esprit probablement, puisque Dieu est esprit, mais c'est aussi probablement réduire les choses à un niveau très humain. Or, nous sommes dans un domaine qui touche le supra-humain. Voilà, donc on pourrait parler de Guénon à ce sujet, mais je pense que ça nous emmènerait peut-être un peu loin. Est-ce que je peux reprendre la parole? Parce que j'ai quelques dissensions avec mon voisin de gauche, parce que le Dieu de la Bible, il a de multiples noms. Il n'est pas seulement ce Dieu qui est le seul Dieu, machin, etc., mais il a toutes sortes d'attributs, et tous ces attributs font qu'il n'a pas de nom au bout du compte. Il est le nom, il est le Shem, il est le nom, c'est tout. Et puis j'ai quelques dissensions aussi quant au fait d'imputer au seul chrétien l'intolérance, parce que, comme Dominique vous l'a dit, je suis une passionnée d'hermétisme, et par exemple d'hermétisme alexandrin. Et quand les Grecs se sont emparés, enfin ont colonisé le nord de l'Égypte, se sont installés à Alexandrie, etc., les prêtres égyptiens ne voulaient rien savoir de ces Grecs qui ne connaissaient rien à rien. Et quand les Grecs ont considéré que leur Hermès ressemblait beaucoup au Thoth égyptien, eh bien ils ont créé donc ce personnage d'Hermès Trismégiste, par exemple, et ils ont dévolu des cultes. Et les prêtres égyptiens n'étaient absolument pas d'accord avec ça et méprisaient totalement ces amalgames que faisaient les Grecs à ce moment-là, alors qu'eux-mêmes étaient en train de perdre même la connaissance de leurs propres hiéroglyphes. Donc en fait, l'intolérance, c'est quelque chose qui remonte à l'humanité. Enfin, je veux dire, l'humanimal, comme disait Daniel Beresniak, il est aussi extrêmement intolérant. Et dans le cheminement de la spiritualité, de ce sans-nom, de ce travail du négatif en nous, qui fait qu'on est toujours en train d'aspirer à quelque chose, de chercher, ben non, il n'est pas ça, c'est pas ça. Le principe, ben, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers ça. Là, il y a ce que j'appelais tout à l'heure le souffle, quelque chose qui nous met en quête, qui nous fait chercher à être au plus juste de nous-mêmes. Donc voilà, j'arrête. Hein. On va peut-être éviter de faire un dialogue, surtout que c'est un antagonisme un peu artificiel, Marie-Dominique. Hein. Donc voilà, on va peut-être avancer. Si les religions chrétiennes et les religions du livre ne sont pas les seules à être intolérantes, évidemment, c'est le propre de quasiment toutes les institutions religieuses, parce que l'institution religieuse a vocation à être globale, complète, achevée, à intégrer tout, les croyances personnelles, les pratiques institutionnelles, les pratiques sociales, etc. Donc, effectivement, une nouvelle religion est forcément concurrente et forcément il y a des réactions d'intolérance. Donc c'est pas vraiment le fond du problème, ça je crois que ça va de soi, ou presque. Oui, un dernier mot sur la religion.
Ne pas confondre la religion avec l'Église, évidemment, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, l'Église catholique. Ne pas oublier tout de même que l'Église, c'était le 4e concile de Constantinople, je crois que c'est dans les années 860, 880, je ne suis pas très sûr, a abandonné ce qu'on appelait la tripartition, plus exactement à ce moment-là, ça s'appelait la trichotomie, c'est-à-dire le fait que l'homme était constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et depuis ce temps-là, dans l'Église catholique, dans la théologie catholique et chrétienne, il n'est plus question que d'un homme bipartite, donc d'un corps et d'une âme. Alors on mélange évidemment dans cette âme un certain nombre de choses qui relèvent de l'esprit, mais il faut quand même bien comprendre que l'Église elle-même a refusé cette vision spirituelle ou spiritualiste de l'homme. Alors elle a refusé pour tout un tas de raisons théologiques sur lesquelles je n'insiste pas. La principale étant qu'on ne pouvait pas imaginer, du point de vue des évêques de l'époque, on ne pouvait pas imaginer que le Saint-Esprit pouvait se substantialiser, c'est-à-dire devenir une part intégrante de l'homme. C'était forcément extérieur, c'était forcément transcendant. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé que non, ça se passait ailleurs, et que si on voulait y parvenir peut-être un jour, il fallait en passer par l'institution, le clergé, etc. Donc voilà pour ajouter un peu quelque chose sur cette notion de la spiritualité et de la religion. Une autre question ? Comment définiriez-vous la spiritualité par rapport au mysticisme ? Alors, le mysticisme, pour moi, d'abord, un myste, c'est quelqu'un qui va célébrer, qui va aller vers quelque chose qui est d'ordre initiatique. Et le mysticisme, tel qu'on l'entend couramment aujourd'hui, c'est en revanche quelqu'un qui a une sorte de tendance très naturelle, à aller au-delà de lui-même et à devenir d'une certaine manière l'époux ou l'épouse de ce schème, de ce nom. Bon. Et on a tendance à dire que, effectivement, la spiritualité donc n'est pas le mysticisme. Mais tout à l'heure, je vous parlais des petits-enfants, et je crois qu'en tout être humain, il y a quelque chose qui relève, dans des moments de sa vie qui sont extraordinaires, quelque chose qui est d'ordre mystique, c'est-à-dire un moment où on sent qu'on sort de soi-même tout en étant parfaitement soi-même. Je pense que par exemple dans l'amour, dans le baiser qu'on peut donner à un être aimé, il y a ça. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du mysticisme. C'est pas forcément dans les magnifiques poèmes des grands mystiques qu'est le mysticisme. Je pense que tout être humain sent ça, et après évidemment il peut tomber en extase devant la poésie de Jean de la Croix. Ce n'est pas exactement le cheminement maçonnique, mais je pense que tout être humain a ces moments-là de mysticisme. En revanche, la quête spirituelle, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, qui va d'interrogation en interrogation, parce qu'on parlait d'interrogation tout à l'heure, mais en fait, chaque interrogation nous met devant une porte, on ouvre la porte, et on a plein d'autres interrogations, parce qu'il y a plein d'autres salles devant nous. Et ça, c'est un cheminement vers l'intériorité, et vers l'immanence et la transcendance, parce que c'est les deux. L'hermétisme, par exemple, est très souvent très immanent, mais aussi donc ce questionnement sur la transcendance, sur le principe. Et cet esprit, cette quête de l'esprit, eh bien, elle peut se faire par les grands transports mystiques, elle peut se faire plus simplement par un long travail, un lent cheminement. Le mysticisme, les mystiques qui sont capables de pratiquer une recherche personnelle ou collective d'ailleurs, à la recherche de l'union au divin, eux aussi les religions s'en méfient terriblement. Et donc, elles se méfient évidemment de ces spiritualités sans frein, sans règles,
qui se caractérise par une obsession de pureté, une obsession d'authenticité, qui porte un esprit de réforme de soi bien sûr, mais aussi, et ça inquiète les institutions, réforme des églises, des pratiques institutionnelles. Donc l'Église notamment, vu que j'ai été enfant de chœur, je vais parler de ce que je connais, donc... Bon, eh ben, tu sais pas, t'as eu de la chance. Donc, en fait, l'institution ecclésiale est extrêmement redoute terriblement les expériences mystiques et les mystiques. Alors, elle les tolère, elle les circonscrit, elle les définit. Alors, il y a un certain nombre de spiritualités, elle les appelle comme ça, des spiritualités monastiques, donc Saint-Benoît ou Bernard de Clairvaux, ou celle des ordres mendiants de François d'Assise, ou la spiritualité ignatienne pour Loyola, carmélitaine avec Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Donc, elle les repère, elle les circonscrit, elle fait tout en sorte pour les intégrer dans un ensemble plus vaste, à côté d'autres spiritualités. Alors, ce sont des spiritualités qui sont présentées comme des spiritualités particulières, pour presque particularistes, et elle leur fait une place à côté des autres aspects de la foi, de la pratique des rites, des rituels, des pratiques liées à la mort, au mariage, au salut, des recherches liées aux contenus moraux qui servent à édicter les règles de conduite dans la vie quotidienne et dans la vie sociale. Bref, elle leur fait... Mais, étant entendu que c'est l'institution ecclésiale qui seule a la clé pour faire coexister toutes ces démarches ensemble sans préjudice de l'unité ecclésiale. D'accord. Je vais vous poser une question parce que je vois que la montre avance. Alors, existe-t-il une spiritualité maçonnique? Et comment définiriez-vous la spiritualité maçonnique? Ça, c'est le sujet difficile. Parce que si la spiritualité, comme je vous le proposais tout à l'heure, c'est ce chemin qui mène à ce qui en nous est plus grand que nous, on peut se dire que c'est aussi le projet de l'initiation. Le projet de l'initiation vise effectivement à nous transformer, à nous prendre tels que nous sommes, à un moment donné de notre existence, et à nous faire avancer sur un chemin qui va nous transformer. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que spiritualité maçonnique, c'est une tautologie. Je dirais que la maçonnerie, dans son caractère initiatique, on entend bien, et traditionnel, est par essence spirituelle. Même si, voilà, ensuite, il y aura beaucoup de nuances sur la façon dont on va définir l'esprit, etc. Mais en fait, en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et si on ne veut pas accepter ça, je pense qu'on n'est pas dans une véritable maçonnerie. On n'est pas dans une véritable construction au sens vraiment de la transformation. Hein. Il ne s'agit pas d'empiler des choses, mais vraiment de se transformer de l'intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a une spiritualité maçonnique, et la maçonnerie est spirituelle. Voilà ce que je peux dire. Je vais continuer ce qui a commencé d'être dit, peut-être en suscitant le désaccord de mon voisin de droite, mais peut-être pas. Dès le départ, quand les premiers rituels de la maçonnerie sont écrits, ils sont écrits autour de plusieurs légendaires, on va dire. Et ces légendaires vont bien entendu intégrer des légendaires judéo-chrétiens, des grands mythes. Alors le premier franc-maçon aurait été Adam, des choses comme ça. Il y avait des choses extraordinaires, de très très belles histoires. Mais pas seulement le légendaire judéo-chrétien,
C'est-à-dire qu'on va trouver dans les rituels du XVIIIe siècle un certain nombre de références à d'autres sagesses. Alors, bon, bien sûr, à l'hermétisme, hein, il y a des rites où on a carrément des citations du corpus hermeticum, mais aussi Zoroastre, mais aussi, bon, et on raconte des grands voyages dans ce légendaire, on raconte des grands voyages à la rencontre de sagesse autres du Moyen-Orient, par exemple. Donc, il y a, dès les départs en franc-maçonnerie, le fait de vouloir intégrer toutes sortes de démarches spirituelles, même si après, selon les rites, il y a des accents qui vont être plutôt mis là-dessus, plutôt mis là-dessus. Ce qui fait que je dirais qu'en franc-maçonnerie, d'où qu'on vienne, quel que soit le moment où on va entrer en franc-maçonnerie, et quels que soient les temps de notre évolution à l'intérieur de la maçonnerie, eh bien, je disais tout à l'heure, on pose une question, hein, mettons, ça ouvre une porte, et puis après, on a d'autres portes. Eh bien, petit à petit, effectivement, on apprend, on écoute les autres dans leur cheminement, et on se questionne. Et en fait, ces questions, ce sont quelquefois des questions que nous ne nous sommes pas posées. Et d'un seul coup, quelqu'un nous dit quelque chose, et on dit « Ah oui ». Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, et ça, c'est une caractéristique de la spiritualité maçonnique, c'est que là, on est en territoire de liberté intérieure. Ça, pour moi, c'est... Donc, spiritualité maçonnique, je vais dire d'abord, je ne sais pas ce que c'est, mais, et je le dis, hein, moi, quand je vois spiritualité maçonnique, je dis, oh là là, c'est quoi ça? Bon, pour une bonne et simple raison, c'est que je disais tout à l'heure qu'effectivement, tout était assez verrouillé, hein, du côté par les foi et les croyances, mais l'une des premières choses qu'on fait en maçonnerie, c'est aussi de lâcher un petit peu tout ce qui nous enserre, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche de respirer, justement. Et ça se fait aussi avec les autres, dans nos ateliers dans lesquels nous travaillons. Et petit à petit, chemin faisant, ça, c'est caractéristique de la spiritualité maçonnique. C'est-à-dire, c'est une ouverture peu à peu de notre être. Oui, à la question posée, je partirai sur le propos de Jean-Louis. Je suis tout à fait d'accord, évidemment. Affirmer qu'il y a une spiritualité maçonnique, c'est un peu tautologique, c'est un peu idiot. Ça n'a de sens que parce que, dans la mesure où c'est une réponse à un procès qui est fait à la maçonnerie de n'être pas, ou de n'être pas assez, ou d'être trop spirituel ou spiritualiste. Mais depuis ses origines, qu'elles soient mythiques ou même historiques, la franc-maçonnerie s'enracine dans une transmission. Elle est détentrice d'un héritage, et cet héritage s'engage à le transmettre. On est là vraiment dans la définition même de ce qui est une continuité spirituelle. Donc ça va de soi. Ensuite, il y a l'initiation. Et l'initiation est une expérience spirituelle, une aventure spirituelle. Dès que l'initié, ou le profane plutôt, est immergé brutalement dans un univers de symboles, il est ipso facto extrait à sa condition particulière, il est brutalement ouvert au général, et il apprend à communier dans l'universel. Cette loge qui d'ailleurs n'a pas de toit, qui n'a qu'une voûte céleste, une voûte étoilée, c'est un lieu éminent de communion dans l'universel. Et ça, c'est un élément important de la spiritualité maçonnique, de la spiritualité des francs-maçons. Ensuite, ce travail du maçon en loge, il a une caractéristique.
il se fait en loge, c'est-à-dire avec d'autres qui font le chemin, d'autres qu'il apprend à considérer comme des frères, avec lesquels il apprend tout un tas de choses, l'attention à l'autre, l'aptitude à la compassion, à l'amour, caritas. Hein. Donc, de là, il développe la notion de fraternité, qui est un autre élément fondamental de la spiritualité des francs-maçons. La fraternité, c'est l'idée d'une continuité spirituelle, c'est l'idée qu'il faut, c'est la prise de conscience d'une solidarité universelle, et ce qui en découle, c'est la nécessité de l'engagement personnel dans ce monde, dans cet univers, pour lui construire un sens à la vie, un sens à l'histoire, etc. L'initié, grâce à la découverte de l'autre, progresse dans la compréhension de soi. Bien se connaître, réaliser son unité intérieure, c'est la condition essentielle pour une véritable ouverture à l'autre, et c'est la condition sine qua non pour être en capacité d'agir vraiment sur le monde à la lumière de la raison. Et je viens à ce dernier point, la raison. Parce que, curieusement, quand on parle de spiritualité, c'est généralement pour dire que ça n'a rien à voir avec la raison. Mais alors, c'est évidemment... bon, on ne va pas faire de procès d'intention aux uns et aux autres, on n'est pas là pour ça, on est trop bien élevé. Mais la raison, c'est un élément fondamental de la spiritualité. La raison, c'est le pouvoir de l'homme de systématiser sa connaissance et sa conduite dans un monde. C'est, dit le grand Robert, sa capacité, et là c'est une citation, à établir des rapports vrais avec le monde, des rapports vrais avec le monde. Donc la raison, c'est la base même du doute, et le doute, c'est la liberté spirituelle même. La raison, c'est ce qui permet de s'ouvrir au général, à l'universel. Et la raison, c'est d'abord une grande promesse de liberté. Et la spiritualité des francs-maçons s'exerce souvent en loge parce qu'elle y travaille à la lumière de la raison et avec des outils symboliques. Et voilà ce choix spirituel fondamental des francs-maçons, ce choix qui peut paraître contradictoire, de faire dialoguer la raison humaniste avec les apports de traditions multiples. C'est presque de l'oxymore, mais c'est grâce à ça que, effectivement, la raison apporte ses promesses de liberté, ses réponses, et en même temps, en permettant le dialogue entre les différentes traditions dont elle s'inspire, elle entend continuer à répondre à la question du sens. Voilà. Pour moi, la spiritualité maçonnique, c'est en gros une phrase, c'est les promesses de la raison et la question du sens. Alors j'ai une question encore. La pratique du rituel, puisque nous pratiquons des rituels dans nos loges, est-ce que la pratique du rituel permet d'accéder à la spiritualité ? Pas forcément, pas nécessairement. De la même manière que
notre ami ici présent disait que, tu veux que je dise frère, notre frère, puisque nous nous appelons frères et sœurs, donc mon frère de gauche, Jacques, parlait effectivement de ce travail essentiel rationnel, de la raison, parce que nous avons 2 bras, 2 jambes, 2 hémisphères cérébraux, et nous avons besoin de tout ça. Nous n'allons pas nous amputer de quelque chose, au contraire, puisque nous voulons développer au mieux ce que nous sommes. Donc la raison en fait partie. Simplement, il y a un moment où le travail de la raison va nous conduire à formuler soit un travail conceptuel, soit un travail expérimental, scientifique, etc. Et puis, il y a cette incomplétude que l'on sent tout le temps, et ce moment où Platon dit que là, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il devrait délivrer des choses qu'il ne saurait dire, parce qu'il est tenu par son secret intérieur, son secret d'initié. Eh bien, on a vraiment ces 2 éléments fondamentaux qui caractérisent la spiritualité maçonnique. Et si on se privait, je disais, de l'un des 2, on serait amputé. Alors après, eh bien, il y a des personnes qui vont entrer en maçonnerie, et comme on en voit dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui ne sauront, enfin on se demande, voilà, ils ne sauront jamais aimer, il y a des gens, ils ne sauront jamais faire ceci, ils auront beau singer tel ou tel discours du maître, ils n'auront pas entrepris le plus petit chemin, alors qu'on a en maçonnerie l'image de ceux qu'on appelle des maçons sans tablier, qui sont des gens qui cheminent dans leur vie, dans un chemin qui unit effectivement là ce que nous sommes en train de dire et que nous reconnaissons véritablement dans le rayonnement de leur être. Donc en fait, non, on peut très bien entrer en maçonnerie, on peut y passer sa vie, et les rituels ne suffisent absolument pas plus que pour des croyants dans une quelconque religion. Eh bien, c'est pareil. En maçonnerie, c'est pareil. D'accord avec ce que vient de dire Marie-Dominique, néanmoins, j'insiste sur un point. La question était, est-ce que le rituel permet d'accéder à la spiritualité ? Ma réponse est oui. Elle est oui, bien entendu. Et d'ailleurs, je dirais qu'il est fait pour ça, le rituel. Il a été conçu, construit pour ça. Et donc, bon, alors, bien entendu, j'imagine qu'il n'y a pas que des maçons ici dans l'assistance, mais enfin, dans un rituel, on demande l'attention des frères, donc être attentif. C'est déjà se centrer, se mettre en ordre. On leur demande du silence aussi. Le silence, c'est faire le silence interne, intérieur. C'est-à-dire oublier tous les bruits du monde qui sont en nous, tous nos bruits psychiques, toutes nos émotions, toutes nos passions, nos sentiments, enfin tout ce qu'on voudra d'autre. Et donc, c'est bien de ça qu'il s'agit. Connais-toi toi-même, c'est bien ça. C'est d'abord, tu descends en toi et tu vois comment tu es fait. Et tu constates qu'effectivement, tu n'es pas fait comme tu crois vraiment l'être. Et à partir de ce moment-là, tu vois qu'il te manque quelque chose. C'est ce qu'on appelle le désir, en fait. Et je pense que le désir, ou le vrai désir, c'est une des conditions même de l'initiation. Il n'y a pas d'initiation s'il n'y a pas de vrai désir. Donc à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui me manque, je le sens, et le rituel va m'aider à comprendre ce dont il s'agit. Il le fait depuis des temps immémoriaux, il continuera à le faire. Je rappelle que la définition de l'initiation classique, qui est celle de René Guénon, vous la connaissez probablement tous, qui dit que, au fond, qu'est-ce que c'est que l'initiation ? C'est la transmission d'une influence spirituelle par un véhicule formel. Ce véhicule formel, ça sera la loge, le rituel. Dans le cadre d'une organisation traditionnelle, ça serait trop long d'expliquer ce que c'est qu'une organisation traditionnelle, et surtout qui a pour but la réalisation des états supérieurs, voire de l'état ultime de l'être. Et donc, dans les états supérieurs, il y a effectivement, on a parlé du corps, on a parlé de l'âme, eh bien, il y a l'esprit. L'esprit, c'est un état supérieur de l'être. Et donc, véritablement, alors c'est pour ça que mais on est d'accord. Je voudrais terminer sur la question de la raison, parce que effectivement, ce que disait Jacques sur la raison, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais pour moi, la raison est seconde, parce que la raison est de l'ordre du plan animique, du plan psychique. C'est là que ça se passe.
C'est-à-dire que, bon, elle fait le travail, effectivement, tout le travail que tu as décrit, mais elle fait le travail, il faut bien qu'elle conçoive le vrai, la raison. Et pour concevoir le vrai, elle n'est pas en mesure de le faire toute seule. Il faut qu'il y ait autre chose, qui est donc ce qu'on appellera, je dirais, l'influence spirituelle, justement, qui va passer par l'esprit. Et donc, c'est cet organe, entre guillemets, évidemment, qui va être le lien entre la raison et les idées au sens platonicien ou ces principes, eh bien, ça sera ce qu'on appelait autrefois l'intellect. L'intellect qui n'a rien à voir évidemment avec la définition qu'on en donne aujourd'hui, mais que pour Thomas d'Aquin, c'était ça. Enfin, Aristote aussi, bien entendu, avant lui, il y avait un intellect agent et un intellect patient, c'est-à-dire qu'il y avait un émetteur quelque part, alors quelque part où on n'en sait rien évidemment, et il y avait un récepteur dans l'homme qu'il appelait l'intellect ou l'intellect patient, et lequel instruisait la raison. Voilà un petit peu comment je vois les choses, mais sur la question, est-ce que le rituel nous conduit à la spiritualité? La réponse est oui, 100 fois oui. Je contresigne, bien entendu, ce qu'il vient de dire. C'était simplement pour dire que si on ne lâche pas, le rituel aura beau être aussi beau qu'il est, et ils sont beaux nos rituels, eh bien, on ne lâchera pas et on restera toujours comme on était à la sortie du boulot. C'est ça que je veux dire. Mais évidemment, c'est un moment de grâce que ce moment où notre rituel commence. Et c'est un moment de joie quand nous allons nous quitter, parce que nous sommes tellement heureux d'être ensemble, que notre rituel va apporter, nos rituels différents portent cette joie-là. C'est tout. Donc, c'était juste pour dire que c'est pas le rituel qui fait forcément le maçon. On est complètement d'accord là-dessus. Alors, même réponse, hein, le rituel est évidemment le support essentiel de la spiritualité qui se développe en loge. Et là-dessus, il n'y a pas à discuter. Et il est important que ce rituel soit vraiment pratiqué d'une façon consciente, réfléchie, qui lui rende tout à fait son potentiel signifiant. C'est vrai pour la maçonnerie, mais enfin c'est vrai d'une façon générale. Les religions sont finalement bien plus des systèmes de rituels que des systèmes de croyances. L'homme est ritualiste bien avant d'avoir pensé. Hein, c'est l'anthropologue anglais, là, comment il s'appelle je sais son nom, j'ai des problèmes avec les noms, du début du XXe siècle, qui le dit. Tu dis ? Non, c'est pas sûr. Oh, peu importe, de toute façon, c'est un détail. Bon. Et donc, l'homme a vraiment l'être, le primate qui devenait homme était ritualiste, alors même que ses capacités intellectives étaient encore extrêmement rudimentaires. Donc, il y a dans les religions, effectivement, un contenu rituel qu'il faut véritablement assumer, qu'elles assument, mais pas toutes, mais elles doivent assumer ces religions, ce contenu rituel, et la maçonnerie aussi. Et c'est le support même de sa spiritualité. Et il faut vraiment, d'ailleurs, ça serait même, si j'ose dire... Tu as une autre question ? Oui, vas-y, continue, mais très vite, puisqu'on va donner la parole, et j'ai encore une petite question à vous poser. Encore ? Et après, on donne la parole à la salle. Pose ta question, parce que alors, je ne suis pas sûr de réussir à dire vite. Ma question. Vous avez parlé tout à l'heure du symbolisme que nous ouvrons. Bien sûr, nous travaillons sur des symboles. Et est-ce que l'étude de ces symboles, n'est-ce pas la vraie porte, une des portes, pour ouvrir à la spiritualité ? Donc, je pense que là, ça va être très vite comme réponse. Donc, et après, on donne la parole à la salle. Oui, bien sûr, puisque qu'est-ce que c'est qu'un symbole, sinon une fenêtre ouverte sur cet autre monde, justement. Hein. Donc, du coup, la raison n'a rien à y voir. On peut toujours discuter des symboles, mais si on y met de la raison, ça ne donnera rien, ça ne dira rien, parce que le symbole ne parle que justement parce qu'il n'est pas raisonné. C'est une porte sur le monde
de la métaphysique. Et le symbole permet le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de l'analogie. Absolument, par analogie. Voilà. Tout à fait. Donc, et là, effectivement, le symbole est un support au cheminement analogique de notre esprit. Le symbole, c'est le principal support de la vie spirituelle des francs-maçons. Et évidemment, d'ailleurs, je crois que c'était en octobre 1952, lors de l'une des dernières tentatives d'unification de la maçonnerie au niveau mondial, à Strasbourg, une douzaine d'obédiences. Il y en avait des régulières, entre guillemets, et d'autres qui ne l'étaient pas. S'étaient mis d'accord sur cette définition. La franc-maçonnerie est une institution d'initiation spirituelle au moyen de symboles. Donc, 12 obédiences, dont le Grand Orient, et la Grande Loge, et je sais, non pas la Grande Loge nationale, mais il y en avait d'autres. Il y avait des régulières, une régulière suisse, je crois, qui s'étaient mis d'accord sur cette définition. Donc le symbole, oui, bien sûr, mais le symbole n'exclut pas le travail de la raison. Et précisément, je pense et je redis à quel point la spiritualité des francs-maçons est une tentative désespérée, peut-être peut-être folle, mais en tout cas, c'est leur colonne vertébrale, c'est de conjuguer les apports de la raison et les apports de la logique symbolique et de la réflexion symbolique. Ils ne sont pas là pour s'exclure. Et donc, quand le rituel du Grand Orient dit qu'il travaille à la lumière de la raison avec des outils symboliques, il sait bien qu'il énonce un oxymore. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne conférence.